Coucou, bonjour, bonsoir, 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 bonsoir. On attend que ça, on laisse que ça se connecte un peu. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous allez bien. Qui m'envoie des têtes de mort comme ça? Des têtes de mécontentement? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bonsoir. Qu'est-ce que je t'ai fait ou pourquoi tu m'aimes pas? Je regarde un truc rapidement là. Emma, 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 Emmanuelita. Emma, 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 Emmanuel. Emmanuel, Novelle, Liona. Emma, Emma, Emma. Bonsoir, alors je vais dire bonsoir. Alors, bonsoir, Michel, Béni. Je vais arrêter. J'ai mis un peu de quoi avoir un peu frais, mais apparemment ça va me déconcentrer. Bonsoir, Chris. Bonsoir, Dalia. Bonsoir, Gloria. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Hermine. Bonsoir, Camerounaise, Cameroun. Bonsoir, David. Bonsoir, Destinée. Bonsoir, Nel. Oh, ah, tu es belle avec ta coiffure. Merci, Karine. Bonsoir, Gaëlle. Comment ça va, Gaëlle? Bonsoir, Even, Sakina, Gisèle, Cassandra, Marie. Bonsoir, Clément, s'il te plaît. Je laisse le live, ne vous inquiétez pas. Il sera toujours ici, mais il ira. Il faut demander à Dieu. David, il faut demander à Dieu de me donner l'argent. Non, Dieu ne donne pas l'argent. Je dis à Dieu de te donner le travail ou je demande à Dieu de te donner une idée d'entrepreneuriat. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Jeannette. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Je dis bonsoir à tous les hommes qui sont au milieu de nous. Soyez la bienvenue. Bon, bonsoir Tantine. Je ne dis pas ton nom, mais bonsoir Tantine. J'évite de dire ton nom pour garder dans l'intimité, mais bonsoir Tantine. On se connaît. Je sais que tu es là en ce moment. Tu étais à Lourdes récemment. Bonsoir Tantine. Bonsoir Cassandra. J'espère que vous allez bien et que vous avez lavé vos cœurs, que vous êtes prête, que vous avez imploré la grâce de Dieu. Bonsoir Grâce. Ah, il y a plusieurs personnes. Bonsoir Andrea. Bonsoir Sophie. La sœur, est-ce que j'ai encore besoin de te taguer? Ok. Ok. Donc, on a toutes lavé nos cœurs. On a demandé pardon à Dieu pour avoir un nouveau départ parce que c'est très important et que la repentance crée en nous le nouveau départ. Aujourd'hui, c'est le premier jour. J'espère que vous êtes décidés. Alors, quand on prie pour son mari ou quand on prie même pour soi ou quand on prie pour ses enfants, Dieu doit trouver son intérêt. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc, le secret d'une vie de prière victorieuse à... tu t'es vendu toi-même. Le secret d'une vie de prière victorieuse, c'est Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. C'est que tout ce que tu veux voir dans ta vie, Dieu doit avoir le centre. Exemple. Si tu veux que ton mari t'aime, que ton mari te démontre de l'amour, tu vas demander à Dieu, tu vas demander que ton mari aime Dieu. Parce que celui qui aime Dieu va forcément aimer son prochain comme lui-même. Donc, toute ta requête, ça doit commencer, coucou Evelyne, par Dieu. Dieu. Seigneur, j'ai besoin que mon mari te craigne. Ça fera un homme sage, par exemple. Mais ça doit commencer par Dieu. C'est ça le secret. Bonsoir, Patty. Bon, je dis plus bonsoir. On dit bonsoir aux personnes qui arrivent, sinon je me déconcentre. C'est ça l'un des secrets d'une vie victorieuse. Si Dieu ne prend pas plaisir, si Dieu n'a pas une partie dans ce que tu veux obtenir, ce sera difficile pour toi. Parce qu'à la base, Dieu t'a créé, Dieu a créé ton mari
ou ton conjoint, en tout cas l'homme avec qui tu es actuellement, pour lui, pour son vouloir. Et ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est que lui, en fait, il est la première place. C'est pourquoi, quand tu livres, merci Tantine, quand tu livres, quand tu ouvres tu vois, dès que moi j'ai un parent sur un live, oh, faut que je l'ignore, sinon, bon, Saint-Esprit, concentre-moi. Quand tu ouvres la Bible, tu vois au commencement Dieu. Et l'une des premières choses que nous allons demander dans la vie de nos maris, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Si ton mari n'a pas la crainte de Dieu, tu es en danger. Ce n'est pas l'homme qui va à l'église qui a la crainte de Dieu. La Bible nous dit que dans le psaume, parce que j'ai réservé le psaume 111, verset 10, la Bible nous dit « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine et sa gloire subsiste à jamais. » Pourquoi la crainte de Dieu? Quand un homme craint Dieu, il aura du mal à te faire du mal. Il aura du mal. Parce que l'homme qui craint Dieu, c'est l'homme qui sait que Dieu le regarde et que toute semence de mal a un fruit. Donc, les femmes, en fait, souhaitent avoir des foyers bénis, des maris aimants, des maris respectueux, des maris, tout ce que vous voulez. Mais si ton mari n'a pas la crainte de Dieu, il sera difficile d'avoir toutes ces choses. Ton mari a besoin d'avoir la crainte de Dieu. C'est parce que ton mari a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, en fait, va le garder, même quand tu n'es pas là. Si ton mari a la crainte de Dieu, il manifeste la crainte de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. S'il vous plaît, ne confondez pas les choses. La crainte de Dieu ne veut pas dire que ton mari doit forcément aller dans une église. Peu importe là où il est, ce qu'il est actuellement, tu as le droit de demander à Dieu que ton mari le craigne. C'est important. La crainte de Dieu, c'est ce qui fera en sorte que même si ton mari vit la tentation hors de ta présence, il ne va pas penser à toi, mais il va penser à Dieu. Il va dire, je ne peux pas faire ça. Je crains Dieu. Les hommes de notre siècle manquent de crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va te garder, qui va d'abord garder ton mari, qui va garder ton foyer, qui va garder tes enfants, qui va garder tout ce que ton mari va faire. La Bible nous dit dans le psaume 20 qu'il craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si ton mari craint Dieu, peu importe ce qu'il aura, la tentation, parce que les hommes sont tentés dans leur ego. Les hommes sont tentés dans leur sexualité. Les hommes sont tentés dans l'argent. Voici les 3 pièges que va utiliser, et les addictions, les 4. L'ego, tu vois, l'orgueil, la fierté, je ne veux pas me rabaisser, je ne veux pas faire telle chose. Les femmes, l'argent et les addictions. Donc l'alcool, la cigarette. Le trop d'amis aussi, c'est une forme d'addiction. Et donc, un homme qui craint Dieu, parce que, comme je t'avais expliqué quand j'ai annoncé ça, c'est quoi? La même manière que tu enfantes ton enfant, tu as un pouvoir de parole sur lui. La Bible dit, honore ton père et ta mère et tout ira bien pour toi. Quand tu vas honorer tes parents là, ils vont relâcher la bénédiction sur toi. Si même tu as des parents ingrats, Dieu va prendre le relais pour relâcher la bénédiction. C'est pourquoi Dieu, parce qu'ils ont un pouvoir sur nous. Normalement, toute mère doit appeler la crainte de Dieu dans la vie de son enfant. Quand une mère va dire à son enfant, quand elle va prier, elle va dire, Père, que mes enfants soient animés de ta crainte, qu'ils craignent ton nom, qu'ils te craignent dans toutes leurs voies, dans toutes leurs actions. Ces enfants, ils vont jouer avec tout. Mais à partir du moment où tu vas dire Dieu, c'est comme s'il y aura dans la conscience un harcèlement, ils vont arrêter le mal. La plupart des hommes, les femmes n'ont pas été enseignées, des mères, pour appeler ces choses dans la vie de leurs enfants.
qu'est-ce qu'elles ont appelé en premier? Mon enfant doit avoir le travail. Mon enfant doit avoir le travail. Mon enfant doit devenir quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez même que coucou Corinne, l'éducation d'avant, quand vous voyez même comment ce qui importe, on dit souvent aux enfants, c'est quoi? Aie ton diplôme. Travaille bien à l'école. On dit ça souvent aux enfants, travaille bien à l'école. Et il y a des gens qui sont super diplômés, qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de crainte de Dieu, qui n'ont pas de stop, qui n'ont pas comment dirais-je, ils n'ont pas de crainte de Dieu, c'est ça le mot. Tu vois un homme, il a beaucoup d'argent, mais il fait n'importe quoi avec son argent. Tu vois, quand un homme n'a pas la crainte de Dieu, il peut même te manquer de respect. Il va te frapper, il va te quitter, il va te tromper. C'est une réalité. Il va te tromper sans remords. Il ira sans remords. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas forcément un homme qui va à l'église qui a la crainte de Dieu, parce qu'il y a des pasteurs qui trompent les femmes, parce qu'il y a des frères qui tapent les femmes, parce qu'il y a des frères qui manquent de respect. Mais quand un homme a la crainte de Dieu, il va veiller sur ce que Dieu lui a donné. Il va veiller sur les recommandations de Dieu. 95% des hommes demandent le divorce. Les hommes demandent plus le divorce que la femme. Alors que Jésus a dit, si ça ne dépend que de moi, ne divorce pas. Et la parole de Dieu nous dit encore que souviens-toi de la femme de ta jeunesse. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les hommes, ils vont avoir une femme. Dès qu'ils vont réussir socialement dans la vie, ils vont chercher une jeune fille de nos jours. Ils vont oublier la femme de leur jeunesse. Mais quand un mari craint Dieu, je vous assure, il ne peut pas, il va commettre des erreurs, mais il sera fidèle. Quand un mari craint à la crainte de Dieu, c'est que tu n'as pas besoin de le surveiller. Sa conscience parle. La Bible dit que Dieu obscurcit les voies des méchants. Et quand un homme a la crainte de Dieu, il n'a pas besoin tu n'as même pas besoin de sermonner, de dire quelque chose. Seul dans sa conscience, il saura sa limite. Quand j'étais célibataire, j'ai toujours demandé une chose à Dieu. Un homme qui a la crainte de son nom. Et je vous assure, j'ai longtemps prié pour ça. J'ai appelé ça. Je ne connaissais pas mon mari. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais vu. Et quand je l'avais vu, je ne savais pas que c'était lui. J'ai juste dit, Seigneur, donne-moi un homme qui a la crainte de ton nom. Je veux que ça. Et tout le temps, je priais, j'ai dit, Seigneur, un homme qui a la crainte de ton nom. Je veux un homme qui a la crainte de ton nom. En ce moment, il y a des choses qui se passent et que parfois les gens prient beaucoup. En ce moment, son mari prie énormément. C'est un pasteur, hein, mais il sort avec les filles de l'église. Tu vois, ce n'est pas quelque chose d'apparent. Tu ne sais pas ça. C'est dedans là, c'est sa limite. Nous n'avons pas la capacité de veiller sur nos maris tout le temps, 24 heures sur 24. Nous n'avons pas la capacité, et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Si tous les jours, tu dis, Seigneur, que mon mari te craigne, donne à mon mari la crainte de ton nom. Si tu vis dans le concubinage, un matin, cet homme va se lever, va se dire, le Saint-Esprit va le convaincre. Il va le convaincre, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit convainc de péché et de justice. Il va se lever à dire, non, il est temps que je t'épouse. On ne peut plus vivre comme ça. Il sera animé de quoi? Simplement de la crainte de Dieu. Simplement ça. Ton mari a une maîtresse. S'il est animé de la crainte de Dieu, il va avoir un dégoût naturel, sans forcer. Il va juste dire, je ne peux plus faire ça. Il sera comme la conscience, sa conscience va lui parler. Et le Saint-Esprit va commencer à agir en lui. Quel que soit le besoin que tu as actuellement dans ton foyer, demande la crainte. Seigneur, mon mari doit te craindre. Je veux un homme qui te craint. Tous les matins quand tu te lèves, quand je fais les lives ici, le sujet, tu notes, il faut avoir un cahier de prière.
il ne faut pas faire à la olé olé. Tu as ton cahier et quand tu pries, tu prends ton cahier et tu proclames jusqu'à ce que ça devienne ta répétition. Oui, la répétition dans ta répétition. Donc, tu lis la crainte. Je veux la crainte. Un homme qui a la crainte de Dieu ne pourra pas te cacher son salaire. Un homme qui a la crainte de Dieu va se soucier de toi, comme de lui. Parce que la Bible dit que même quand tu as la crainte de Dieu, tu vas être animé de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer quand tu auras la crainte de Dieu? Tu vas commencer à t'aimer et tu vas aimer ton prochain. Un homme qui a la crainte de Dieu, parfois, il veut faire, mais il va dire non. Dieu ne me permet pas. Il peut, mais il va dire non. Dieu ne me permet pas. Il va s'arrêter. C'est la crainte de Dieu qui va le garder quand tu n'es pas là. C'est la crainte de Dieu qui va l'emmener à s'abstenir quand tu n'es pas là. Juste, je ne peux pas faire ça. C'est la crainte de Dieu qui va transformer ton mari, même ton petit copain. Si tu as du mal à te séparer de ton petit copain, ton cœur aspire aux choses de Dieu. Tu sens que, mais tu n'arrives pas, lui ne peut pas comprendre. Dis Seigneur, donne à mon petit copain là ta crainte. Donne-lui ta crainte. Lui-même, un jour, il va commencer à venir te dire, ce qu'on fait, c'est pas bien. On s'abstient jusqu'au mariage. Demandez la crainte. La Bible dit que dans Proverbe 14, versets 26 à 27, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est la source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand un homme craint l'Éternel, il ne peut pas demander le divorce. Il ne peut pas. La Bible nous dit que ses enfants ont un refuge auprès de lui. Il ne peut pas. Il sera un père présent pour ses enfants. Il prendra ses responsabilités. Parce que la crainte de l'Éternel va susciter en nous quelque chose. Je vais rendre compte. Si tu crains de ne pas aller au travail, c'est parce que tu sais que tu vas rendre compte la fin du mois dans ta fiche de paie. Et les hommes ont besoin de ça. Quand un homme s'élève, qu'il est déjà grand, il est diplômé, il a le travail, il a l'argent, plus rien ne peut le contrôler si ce n'est Dieu. Plus rien ne peut le contrôler si ce n'est Dieu. Encore moins toi. Comme sa mère n'a pas appelé la crainte dans sa vie, toi, en tant qu'épouse, appelle la crainte. Seigneur, que mon mari te craigne. Seigneur, donne à mon mari. Il dit, demandez, on vous donnera. Il y a des femmes, vous demandez moi, je connais des femmes. Elles demandent l'argent. Mon mari doit prospérer. Il prospère, mais il te quitte. Il y a des prospérités qui sont rentrées dans les foyers. Il y a des élévations, il y a des promotions qui ont conduit aujourd'hui les hommes à ne plus dormir dans leur maison. Oui. Oui. Il y a des hommes qui ont évolué dans la société, mais l'évolution là est venue avec le trouble. Demande la crainte. En même temps, quand tu demandes à Dieu d'investir ton mari de la crainte de son nom, demande-lui aussi à toi d'avoir la crainte de Dieu. Peu importe comment tu vas demander la crainte. Seigneur, donne à mon mari la crainte de ton nom. Il doit te craindre. Dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il entreprend, il doit te craindre. Fais de lui un époux qui te craint, un père qui te craint, un employé qui te craint, un chef de famille qui te craint, un homme de la société qui te craint, un homme qui craint Dieu, même s'il ne paie pas la dîme, parce que la dîme, c'est autre chose. Même s'il ne paie pas la dîme, écoute bien, il va gérer ses finances avec sagesse. Il saura, Dieu va susciter en lui une sagesse qui fait que quand il a son argent, il ne peut pas le brader comme ça. Il saura les priorités. La beauté
La Bible dit que la beauté est vaine. C'est la femme qui crée l'Éternel qui sera louée. Dieu n'est pas égoïste. Si la beauté est vaine chez la femme, elle est vaine chez l'homme. Ton mari peut parler. Tu sais, les hommes n'ont pas une mauvaise intention. Hein. Je vous assure, quand un homme épouse une femme, il n'a pas une mauvaise intention. Quand un homme te prend et il te met dans la maison, il n'a pas une mauvaise intention. S'il vous plaît. Non. Aucun homme, quand il n'a pas une mauvaise intention, s'il te plaît, il n'a pas une mauvaise intention. Mais sauf que personne n'a appelé la crainte dans son nom, dans sa vie. Personne n'a associé son nom, sa vie à la crainte. Vous pouvez citer le nom de votre mari. Mon mari s'appelle Ondo Joben. Je dis Seigneur, Ondo Joben doit te craindre. Dans tout ce qu'il entreprend, Ondo Joben doit te craindre. Ton mari n'est pas mauvais, mais personne n'a appelé la crainte dans sa vie. C'est pourquoi Jésus a dit, si ça ne dépend que de moi, ne divorce pas. Parce que Jésus sait que le combat est tout autre que ce que toi tu penses. Parce que Jésus sait que depuis que, ok Titi, Jésus sait que depuis que cet homme est venu au monde, personne n'a prophétisé dans sa vie. Personne. Les mamans ont appris aux enfants, aux petits garçons à tout faire, sauf à craindre Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus n'est pas mauvais. Jésus n'est pas méchant. Jésus connaît ta souffrance. Mais il dit, le combat n'est pas là où toi tu vois ça. Fléchis le genou et demande les choses essentielles. Bathsheba était la femme, la mère de Salomon. La mère de Salomon s'est souciée d'une chose, que Salomon règne après David. Mais jamais elle ne s'est souciée que Salomon est le même Dieu que son père. Jamais. Elle s'est seulement souciée de la position de Salomon. Salomon lui-même, quand il est venu, il a demandé la sagesse. Mais il n'avait pas de relation avec Dieu. Il n'a pas imité son père. C'est pourquoi le trône de Salomon est ce qu'il est. 700 femmes. Adorées. Et à un moment, il a adoré d'autres dieux. Vous voyez ça? C'est ce que les mamans ont fait. C'est ce que la mère de ton mari a fait. Mais si la mère de ton mari l'a fait, on ne va pas s'arrêter là. Toi, tu es ton mari, ce que tu appelles dans la vie de ton mari. Si ça plaît à Dieu, si c'est Dieu en numéro 1, on n'aura pas 2 semaines. Ton mari qui découchait va venir à la maison seul. Tu vas observer et tu vas expérimenter un foyer en harmonie de gloire. Là où Dieu règne, la présence. Quand on dit, la Bible dit que dans le psaume 25, verset 12, quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel lui montre, non, c'est pas ça. C'est Proverbe 14, 26, 27. Il dit, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, il dit dans le psaume 111, 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à toujours. La gloire de Dieu, c'est la présence. Et ce que les femmes ont besoin, en fait, tout ton soupir, c'est juste la présence de Dieu manifeste dans ton environnement, dans ta vie, dans ton environnement. C'est ce qui va, quand vous avez un foyer où il y a la présence de Dieu, quand ton mari, c'est pas aller à l'église, je vous en supplie. Ça veut dire, tu vas me dire que oui, ton mari va à l'église. Non, mon mari, un jour, est allé à l'église. Mais mon mari a commencé à craindre Dieu avant d'aller à l'église. Mon témoignage, quand cet homme est venu dans ma vie, c'était un bon païen. Il buvait, il avait les femmes. Il buvait, il avait des femmes. Mais j'ai épousé un fils de Dieu. Donc, je suis bien placée pour te dire que ça peut changer. Et ça va changer. Ne culpabilise pas. Même si aujourd'hui, il insulte ou il insulte Dieu, c'est pas grave, il ne le connaît pas. Un homme qui craint Dieu,
Il va commencer à dire, mais pourquoi je bois trop? Il va commencer à dire, mais pourquoi gaspiller mon salaire? Mais c'est ma femme. Il y a plusieurs femmes. Pourquoi? Mais c'est ma femme. Pourquoi je veux aller m'agiter? Il va commencer à dire, bon, ce que je fais là, ce n'est pas bien. Seul, il va revenir. Il va revenir. Un homme qui craint Dieu, il a peur de tout ce qu'il fait. En fait, il n'a pas peur, mais tout ce qu'il fait, il sait que ça va porter du fruit. Et c'est ce qui manque dans la vie de ton mari. Même, on va parler de communication, sexualité, addiction, compagnie, tout ce qui, tu vois, tout ce qui est, qui détourne les hommes. Quand un homme craint Dieu, même quand il veut faire, il s'arrête. Quelque chose l'arrête. Quand tu vois ton mari actuellement, rien ne l'arrête. Quand il dit il fait, il fait. Quand il dit il monte, il monte. Quand il dit il descend, il descend. Il y a certaines, vous vivez l'enfer. Vous vivez même l'enfer. Vous vivez des situations difficiles. Il vous chasse. Il ne vous donne pas. En fait, il ne vous rassure pas. Il ne vous sécurise pas. Mais qui va l'arrêter? Si ce n'est la crainte de Dieu. Il découche. Qui va l'arrêter si ce n'est la crainte de Dieu? Qui peut l'arrêter? Cite son nom et appelle la crainte. Dis Seigneur, j'appelle la crainte dans la vie de mon mari. À partir d'aujourd'hui, je te demande une chose, que mon mari te craigne. Mon mari doit te craindre. Matin, midi et soir, même dans ton sommeil. Dans son sommeil, mon mari doit te craindre. Mon mari doit te craindre. Que mon mari, dans toutes ses actions, il doit te craindre. Quand mon mari sort de la maison, il doit te craindre. Quand mon mari est dans la maison, il doit te craindre. Au travail, Père, mon mari doit te craindre. Et tu vas observer la différence. C'est une conscience, c'est la conscience qui parle. Quelque chose va lui dire, mais arrête. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais tant de mal à ta femme? Pourquoi tu négliges tes enfants? Mais pourquoi tu es aussi méchant? Pourquoi? C'est la base de la crainte. Il doit te craindre. La Bible dit que, j'ai oublié le verset, je n'ai pas noté, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. L'homme qui craint Dieu ne manque pas de nourriture. Il ne manque pas de nourriture. La société acclame les hommes qui ont beaucoup de copines. Je ne comprends pas ce phénomène. Même les familles, oh, même certaines mères, mon fils est beau. Mon fils est beau. Quand un homme est dans la débauche, la société l'acclame. Oh, c'est un beau. Oh, le monsieur là, il ne blague pas. Mais les réalités spirituelles, ce n'est pas ça. C'est un homme qui est perdu. C'est un homme qui est à la merci. C'est un homme qui manque de caractère. C'est un homme qui n'est pas sage du tout. Mais la Bible dit quoi? L'un des bénéfices de la crainte, c'est que ton mari ne manquera pas de nourriture. Si ton mari ne manque pas de nourriture, tu ne manqueras pas de nourriture. Regardez un peu le trône de Salomon. Il a prospéré. Il n'y a pas eu plus, on dit qu'il n'y a pas encore eu plus riche que Salomon. Hein. Salomon était un homme riche. Pour ça, Salomon avait ça. À cause de la sagesse de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si ton mari craint Dieu dans son quotidien, dans ses actions, ce même homme-là va commencer à voir des niches pour investir. Tu comprends? Mais ça a commencé par qui au début? Par Dieu. Si ça commence par toi, Dieu ne prend pas plaisir. Il ne prendra pas plaisir. Mais si ça commence par Dieu, tu vas bénéficier ça. Dans ta prière, tu dois tout relâcher à Dieu. Hier, je vous ai parlé que une vie de prière victorieuse, c'est une vie d'adoration. C'est lâcher prise et donner à
Dieu. Ça veut dire que ce mari-là, tu dois le donner à Dieu. Un homme qui craint Dieu, quand une femme prie pour que son mari craigne Dieu, elle lâche le mari à Dieu. Parce que cet homme aussi viendra te dire non. Cet homme deviendra rigoureux. Cet homme va t'imposer une certaine... Parce que quand tu vas réveiller la crainte de Dieu en lui, quand tu vas l'appeler, parce que Dieu va donner la crainte. Ce sont des prières qui plaisent à Dieu. Dieu va donner la crainte. Il va décider de sortir, de vous sortir cet homme, parce que Dieu va l'éclairer. Il va décider de vous sortir. Mais toi aussi, tu dois accepter d'avoir la crainte de Dieu. Il va décider, parce que cet homme va prendre des décisions, je t'assure. Et tu peux me croire, quand un homme décide, quand un homme a la vision, c'est beaucoup de brisement pour la femme, parce que tu devras suivre. C'est un changement, mais tu vas aussi être beaucoup brisé. Ça va passer par toi. Oui, quand un homme a la crainte de Dieu, il ne peut plus gaspiller l'argent. C'est comme si son subconscient, quelque chose va se réveiller, il va dire, mais non, ce qu'on me donne, je ne peux pas gaspiller, je vais rendre compte. Oui, quand tu suscites la crainte de Dieu, mon mari, je peux vous dire, quand je priais pour la crainte et quand la crainte se... Parce que mon mari a la crainte de Dieu, je ne peux pas vous mentir. Il y a des choses, je pousse mon mari à bout. Mais tu vois comment mon mari ne réagit même pas. Je vous dis, j'ai mes moments charnels. Il ne réagit même pas d'un iota. Quand je m'avais dormi, je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il craint Dieu. C'est tout. On fait la cour à mon mari dehors. Écoutez bien. On fait la cour des femmes. Drague mon mari dehors, à l'entreprise. Quand mon mari, déjà il dit, vous ne connaissez pas ma femme. Quand mon mari rentre à la maison, il me dit, Amen. On a une nouvelle stagiaire. Elle me fait la cour. Moi, quand je dis, ah bon, oui. Je dis merci. Je m'en vais, je prie. Je dis, Seigneur, mon mari ne doit pas oublier ses objectifs dans l'entreprise. Mon mari te craint. Tu as dit dans ta parole, notre Père, Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et ensuite, il y a une partie qui dit, ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, c'est ta parole. Ne soumets pas mon mari à la tentation, mais délivre-le du mal. Cette stagiaire, écoutez bien, cette stagiaire, au bout de 2 semaines, elle va partir de l'entreprise. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Là où mon mari travaille, il n'y a que des enfants. Toutes les femmes qui sont dans l'entreprise où mon mari travaille, il n'y a que des gamines. Il n'y a pas une femme intéressée là-bas, que des gamines, que des groupes. Genre, les filles, le mariage, c'est pas leur kiff, quoi. C'est pas ça son truc. Elle veut vivre sa vie. Le mariage, c'est pas, tu vois. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de filles africaines là-bas. Nada. Je n'ai rien contre les sœurs, mais elles sont parfois trop ambitieuses. Il n'y a pas ça là-bas. Et ça, c'est ma prière. Il n'y a pas ça. Et ça, c'est ma prière. Il n'y a que des petites filles. Quand je dis petites filles, c'est des petites étudiantes, des filles. Il n'y a pas ça, c'est des étudiantes. Et c'est ma prière. Quand on parle remplacement, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, mon mari te craint. Mon mari te craint. Mon mari me rend compte, il vient, il me dit, voilà telle, il y avait une Ivoirienne là-bas. Tout le temps, mon mari rentrait à la maison. Écoutez bien, tout le temps. Il citait son nom. C'est pourquoi, on va parler de ça aussi. Quand ton mari rentre à la maison, il faut être souriante. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. Il parle. Généralement, vous savez, moi, quand je parle, avec quelqu'un, quand elle me raconte, en fait, la vie de son mari,
je manque de lui. En fait, je sais que ton mari a déjà une maîtresse. C'est mon don, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Je sais que je sais que ton mari a déjà une maîtresse. Je le sais. Et par exemple, quand tu parles, et puis je dis, mais toi, pour toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, elle est encore un peu dans la naïveté, mais à un moment donné, au bout de 1, 2, 3 fois, je dis non. Ton mari a une maîtresse. Et il se peut de un peu que ça s'est révélé au grand jour. Donc, il y avait une Ivoirienne qui était là-bas. Il y avait une Ivoirienne, pardon. Il y avait une Ivoirienne qui était là-bas. Et donc, l'Ivoirienne, là, mon mari, quand il rentrait les soirs, il citait son nom. Elle s'appelait Laetitia, je crois. Laetitia a dit. Laetitia a dit. Tout le temps, quand on parlait, Laetitia, 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 Laetitia. Mon mari suit le live, hein. Il suit le live avec vous, avec nous. C'est pour vous dire que je ne mens pas. Tout le temps, Laetitia, Laetitia. Un jour, je lui ai dit que, mais Laetitia, c'est qui? Il me dit, ah, c'est une nouvelle stagiaire. Je lui ai dit, mais pourquoi tout le temps Laetitia, Laetitia? Quand j'entends Laetitia, Laetitia, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps avec elle. Il me dit, en fait, il me dit, non, on discute, tu sais, on discute. Je dis, non, c'est pas possible. Dans ton entreprise, je n'entends même plus le prénom des autres collègues. Je n'entends plus le prénom des hommes. Je ne peux pas tout. À chaque fois que tu rentres, c'est Laetitia, Laetitia. Pourquoi Laetitia? Oh non, on discute, c'est une petite. Je dis non, tu sais. Toi, tu discutes avec elle, mais elle ne veut pas discuter avec toi. Elle a des intentions. Il me dit, comment ça? Je dis, écoute, moi, si je n'ai pas ton temps, je vais faire quoi avec toi? Tous les soirs, quand tu rentres ici, à chaque fois que je te pose la question, tu me dis Laetitia, Laetitia, Laetitia. Il commence à dire, ah bon? Je dis oui, à chaque fois que tu rentres ici le soir, Laetitia, 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 Laetitia. Il dit, mais je ne me rends pas compte. J'ai laissé, il est parti. Moi, je suis allée prier. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que toute chose ne restera pas cachée. Cette femme-là qui vient parler avec mon mari, mon mari a maintenant son prénom dans sa bouche tous les jours, révèle à mon mari qui elle est. Mon mari est reparti travailler tranquillement. Moi, je n'ai pas fait de crise de quoi, je suis restée moi-même. Et puis un jour, mon mari rentre. Il me dit, tu sais, tu avais raison. Laetitia, là, en fait, elle me fait des avances. Je lui dis pourquoi. Il dit non. Elle commence, quand on discute, elle commence à me parler des, tu vois, les week-ends, des coins. Et puis, elle me colle. C'est vrai, elle me colle. Je dis, ah, merci Seigneur. Je dis à mon mari que quand toi, tu as une famille, Laetitia, là, c'est une jeune fille. Laetitia, regarde tes enfants, on a le foyer, regarde Dieu. J'ai commencé à parler. Je dis, souviens-toi de pourquoi tu vas là-bas. Quand mon mari allait dans l'entreprise, il a dit, tu sais, je suis mariée. Excuse-moi, j'ai peut-être oublié de te dire ça, mais je suis mariée et je n'ai pas ton âge. Je crains Dieu. La fille là, elle a quitté, elle a barré l'entreprise. Elle a barré l'entreprise jusqu'aujourd'hui. Elle commençait à dire à mon mari qu'elle voulait aller avec mon mari à Londres. Elle commençait à dire à mon mari, raconter la vie personnelle de mon mari. J'ai dit que non, c'est trop long. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que tu vois mon mari, il commence à te dire bonjour. Il a son prénom, il s'appelle Jobel. Il dit non, je suis mariée. Ma femme s'appelle Armel. J'ai 2 enfants. Ça s'arrête ici. Ça, c'est la crainte de Dieu. Parce que l'homme, quand il est dehors, tu ne peux pas savoir combien de fois il est assailli, combien de fois il est harcelé dans sa tête. Tu ne peux pas savoir. Parce que le diable sait que si ton mari commence à avoir une copine dehors, commence à être détourné dehors, toi, tu commences à changer ton fusil d'épaule. Tu deviens déconcentré. Tu t'affaiblis en fait. C'est pourquoi quand ton mari sort de la maison, voilà la chose que tu demandes. Seigneur, garde mon mari. La Bible dit que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Rappelle la parole. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille en vain. Seigneur, Saint-Esprit, toi qui fais sortir mon mari de la maison, ramène-le. Convainc-le de péché et de justice.
tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Il m'est arrivé parfois les soirs, je dors. Je me réveille comme ça et je commence à prier. Je regarde l'heure, mon mari n'est pas rentré. Je commence à prier. Rokobobobo, Seigneur, je prie en langue, je prie, je dis Seigneur, Saint-Esprit, ramène mon mari à la maison. Saint-Esprit, ramène mon mari. Saint-Esprit, ramène mon mari. Saint-Esprit, ramène mon mari. Mon mari vient, il me trouve en train de prier. Il me dit que, oh, tu ne dors pas. Je dis non, le Saint-Esprit m'a emmené à prier. Il commence à rigoler seul. Je dis, pourquoi tu ris? Il me dit non, qu'en fait, quand j'étais là-bas, il y avait des petites là. Et donc, j'ai commencé à regarder les filles. Je dis, tu dis la vérité? Il dit, je dis la vérité. Je dis la vérité. Je dis, Dieu est bon. Merci Seigneur. Toi-même, tu auras l'attention, tu feras un AVC. Toi-même, tu vas grossir. Tu vas devenir aigri de la vie. Tu ne peux pas. Mon mari et moi, on est tellement complices que quand il sort, il me dit, tu sais Armel, si je sors de la maison fâchée, une seule voix me vient, trompe-la. Même pas quitte-la, mais trompe-la. Tu vois les filles qui sont dehors, non, regarde. Trompe-la. Mon mari et moi, on a cette relation où on se dit tout. Tu comprends? Les hommes, quand ton mari sort de la maison, il est harcelé. Visuellement, il est harcelé. Visuellement, il est harcelé. Regarde aujourd'hui comment les femmes s'habillent. Ma grand-mère disait avant sa mort que les femmes s'habillent maintenant avec le sexe en main. Regarde, regarde. Alors, comment, toi, quand il est à la maison, si tu le négliges au bout d'une semaine, c'est physiologique, on va parler de la sexualité cette semaine, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, s'il n'a pas la crainte de Dieu, il va craquer. Mais s'il a la crainte de Dieu, il va dire non, j'ai ma femme qui est à la maison. Regardez. Regarde comment les filles s'habillent dehors. On ne te demande pas de t'habiller comme ça. Mais regarde comment elles s'habillent dehors. Même les femmes mariées, elles s'habillent. Waouh! Comme tu ne comprends plus rien. Plus rien. Il n'y a plus de retenue. Oh, on veut tout être belle, coquette. La coquetterie, ce n'est pas être nue. C'est pourquoi moi-même, en tant que femme mariée, je sème ça. Ça veut dire que je m'habille de façon décente. Parce que la Bible dit que tout ce qu'on sème, on récolte. Imagine ton mari dehors. Aujourd'hui, les filles sont arrivées à un stade où elles-mêmes, elles draguent. Elles n'attendent plus. Elles abordent. Elles harcèlent. Elles créent des situations. Si ton mari n'a pas la crainte de Dieu, comment il va revenir à la maison? Comment? Même quand on va à l'église. Même quand on va à l'église. Même quand on va à l'église, quand tu regardes comment les sœurs s'habillent, tout ça c'est long. Elles vont te dire quoi? Jésus, regarde seulement comment les sœurs s'habillent. Les hommes sont harcelés. Ça veut dire que même quand il ne veut pas penser au sexe, le sexe est devant lui. Seule la crainte pourra le garder. Seule la crainte pourra le conduire à s'abstenir. C'est parce qu'il va craindre Dieu. Et plus il va craindre Dieu, plus Dieu va l'équiper. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, ton mari, au début, il va résister avec sa force. Après, c'est Dieu qui prendra le relais. C'est Dieu qui dira, ne touche pas à mon fils. C'est Dieu qui dira, ne détourne pas mon fils. Ça veut dire que quand elle voudra, avant qu'elle ne vienne, elle va tomber elle-même. Ou quand elle va venir devant ton mari, c'est un autre gars qui l'intercepte. C'est ça. Il y a une femme de pasteur dans notre église qui avait fait le témoignage. C'est le mari lui-même qui avait fait le témoignage. Et il disait que sa femme dit qu'un jour, elle a été saisie par l'esprit. Elle commençait à prier pour son mari. Mais elle ne savait pas pourquoi. Elle s'est mise à prier, 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 prier. Quand le pasteur rentre, il dit, ah, mais je veux te dire ce qui m'est arrivé. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je suis allée prendre une sœur en entretien. C'était plus l'entretien. Elle a commencé à me sauter dessus. Tu t'imagines?
Elle a commencé à me sauter dessus. La sœur, c'était plus l'entretien, c'était maintenant autre chose. Et la femme dit que, oh, à ce moment même, le Saint-Esprit m'a saisi pour que je me mette à prier pour toi. Je ne sais pas comment. Voilà, je me suis mise à prier, prier, prier. C'est pourquoi tu dois prier pour ton mari. C'est pourquoi tu dois être... La Bible dit que tu es laide. Dieu t'a créé pour que ton mari ne tombe pas dans la tentation. Oui, Dieu t'a créé pour ne pas que ton mari tombe dans la tentation. À tous les niveaux. Tentation sexuelle. Oui, c'est pourquoi quand tu es dans ton foyer et que tu négliges le sexe, tu es en train de dire, va chercher une autre aide. Dieu t'a créé pour ça. Ce n'est pas une affaire d'émotion ou des sentiments, c'est d'abord une affaire de mission. Oui, et imagine, parfois quand tu n'es pas à côté de lui, mais les pulsions peuvent le prendre. Il y a des gens animés. Quand le diable ne peut pas attaquer ton mari par le sexe, il va l'attaquer par autre chose. Mais si ton mari, il peut attaquer ton mari par le sexe, il va envoyer toutes sortes de femmes devant lui. Toutes sortes de femmes devant lui. Mais Dieu va le garder. Comme tu vas devenir sage, toi aussi, et que tu vas décider de vivre cet appel-là, parce que c'est un appel, quand tu vas vivre cet appel, le Saint-Esprit pourra te saisir à n'importe quel moment. Même au travail. Tu vas te mettre à prier. Mais tu pries pourquoi? Tu ne sais pas. Et un jour, quand ton mari vient, il te raconte, ah bon, c'est pourquoi? Parce que tu intercèdes. Hier, je t'ai dit que Dieu cherche un homme, je dis une femme, qui intercède en faveur du pays. Si Dieu cherche seulement une seule personne pour intercéder en faveur d'un pays de combien d'habitants, en plus forte raison, une femme qui intercède pour son mari. Tout ce que ton mari fait, ça te fait mal. Si tu te mets à prier, tu verras. Et tu donnes toujours à Dieu la première place. Un homme qui te craint ne peut pas te tromper. Il ne peut pas tromper Dieu, il ne peut pas te tromper. Ne te laisse pas séduire par les hommes parce qu'il va à l'église. Non. Il y a l'adultère dans l'église, il y a le divorce dans l'église, il y a les gens qui tapent dans l'église. Les gens qui vont à l'église, eux-mêmes aussi, ils vont chercher la solution. Donc, la crainte de Dieu. Seigneur, donne-moi un mari qui te craint. Mon mari doit te craindre. Un homme qui craint Dieu, il va se lever un matin pour dire « je t'épouse ». Parce que même s'il ne connaît pas le verset biblique, mais sa conscience va commencer à lui dire que depuis que tu as la pauvre fille, ce n'est pas bon. Un homme qui craint Dieu, un matin, il va se lever, il va dire « j'arrête de te faire souffrir ». Parce que depuis que tu ne peux pas faire souffrir un être humain comme ça, sa conscience va parler plus que lui. Et Dieu nous parle dans notre conscience. Un homme que Dieu a livré, c'est un homme à qui Dieu ne presse plus dans la conscience. Sa mère n'a pas appelé la crainte de Dieu, mais toi, appelle la crainte de Dieu, jour et nuit. Seigneur, donne-moi, mon mari doit te craindre. Mon mari doit te craindre. Mon mari doit te craindre. À partir du moment où il va craindre Dieu, il sera un bon fils de Dieu, un bon mari, un bon père, un bon chef d'entreprise, un bon intendant. Il sera bon partout. Et Dieu va lui donner la sagesse partout. Il sera bon, 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 bon. Et toi, tu vas juste manger le fruit de la bonté de Dieu. En numéro 1, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Souviens-toi, Salomon avait la sagesse, mais il n'avait pas la crainte. Salomon avait été riche. On a dit qu'il n'y a pas encore, on n'a pas vu plus riche au temps de Salomon. On n'avait pas vu plus riche. Il n'y a même pas encore un homme qui a été riche comme Salomon, mais il n'avait pas la crainte. Sa mère n'avait pas suscité la crainte de Dieu. Ça veut dire, il y a des femmes, c'est vrai, vous bénissez Dieu pour la prospérité de vos maris. Vous bénissez Dieu pour la beauté, pour tout. Mais ne vous confiez pas en l'homme. Ne voyez pas cette beauté, cherchez la crainte. L'homme qui craint Dieu, même quand tu n'es pas là, Dieu va veiller sur lui.
sa conscience va presser plus que l'action. Sa conscience va parler l'action. Et quelque chose qui est bien, c'est que sa conscience va toujours lui rappeler ses engagements vis-à-vis de toi, vis-à-vis de sa réputation, vis-à-vis de ses enfants. Oui, c'est juste en Afrique où on voit, et certains hommes ici en Europe, où on voit que les chefs de famille qui se respectent ont des maîtresses. Vous avez déjà entendu que Bill Gates a une maîtresse? Bon, pour le moment, on n'a pas entendu. Ou vous avez, je dis Bill Gates, je dis ça par exemple, quelqu'un comme Barack Obama. C'est quelqu'un parce qu'il craignait pour sa réputation. Il s'est souvenu de l'engagement. Je parle de Barack Obama pour juste imager. Il s'est souvenu de l'engagement vis-à-vis de sa femme. Vous avez entendu qu'il allait tremper sa main n'importe où? Non. Comme les pasteurs. Un pasteur comme Ivan Castanou, Mohamed Sanogo, Mamadou Karambiri, Hashimolo, pasteur comme pasteur Tounassi, je ne peux pas les citer, comme ton pasteur. Et tu vois, l'engagement presse plus dans sa conscience. Ça veut dire que même si toi, tu commets une faute, une erreur, ton mari va rester là parce qu'il s'est engagé. Et c'est ce qui va presser sa conscience. Un homme de valeur, c'est un homme qui garde sa parole, son engagement. On va parler, tu vas aussi prier pour ça. Pour que ton mari, ce qu'il dit, il fait jusqu'au bout. Tu comprends? C'est ça. Parce que les hommes quittent facilement le foyer. Les hommes peuvent facilement remplacer les femmes. C'est trop facile. Ce n'est pas des hommes qui se sont engagés. Les consciences ne parlent plus. Mais quand un homme a une conscience, il dit non, elle va changer. Ça va aller. Elle va apprendre. Mais je me suis engagée. Et l'homme qui craint Dieu s'est engagé au-delà des temps et des circonstances. La femme, elle est toujours engagée au-delà des temps et des circonstances. Mais l'homme est le premier à fuir. À partir du moment où ton homme va craindre Dieu, il va être le commandant de ton bateau, le navire. Il sera là, il va maintenir la soupape. Il ne va pas raccrocher. Même dans la vie des enfants, il ne va pas raccrocher. Aujourd'hui, quand une fille emmène une grossesse, on tape la mère, on gronde la mère. On dit oui, c'est vrai. Mais le papa n'était pas là. Une fille qui ne manque pas d'amour de son père ne peut pas aller chercher une relation dehors. C'est faux. Le sexe avant le mariage, le sexe avant le temps, c'est une quête d'amour. Une quête d'amour. Normalement, une personne qui va se marier va donner l'amour. Elle ne va pas chercher l'amour. Toutes les femmes qui ont eu des rapports sexuels avant le temps, c'est parce qu'elles avaient des blessures. Donc, elles cherchaient l'amour qu'elles n'ont pas eu de leur père. L'homme est le chef. Oui. Tu ne peux pas me dire, oui, j'étais amoureuse. Tu n'étais pas amoureuse. Je peux te prouver par A plus 100. Tu n'étais pas amoureuse. Tu avais un manque. Et tu as donné la plus belle chose que tu avais pour recevoir cet amour. Tu n'étais pas amoureuse. On ne cherche pas l'amour. On donne l'amour. Parce qu'on est censé être amour. Dieu est amour. Donc, toutes les filles et si tu ne fais pas attention, ce cycle-là va se reproduire dans la vie de tes enfants. C'est pas, non, j'ai besoin de quelqu'un. Non, le mariage, c'est pas ça. Non, tu n'as pas besoin de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est mature, qui a de l'amour à donner, qui va en mariage. C'est quelqu'un qui comprend l'amour, qui a de l'amour à donner, qui va en mariage. Ce n'est pas une attirance physique. Ça ne va pas te plaire, mais c'est la pure et dure vérité. Vous n'avez pas entendu que Ève était à la recherche de quelque chose. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'avez pas entendu que Adam était à la recherche de quelque chose. Dieu les a unis. Vous n'avez pas entendu. Et voici quelque chose. Adam craignait Dieu. Dans le mariage, Adam est l'homme par excellence. Adam craignait Dieu. Malgré ce que Ève a fait, Adam n'est pas parti. Adam n'a pas harcelé sa famille. Adam n'a pas tapé Ève. Adam n'a pas calomnié Ève. Adam n'a pas critiqué Ève. Adam n'a pas changé Ève. Adam n'a pas... Non, il craignait Dieu. Donc, malgré ce qui s'était passé, Adam est resté à son engagement. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à une femme. Et ensemble, ils formeront une seule chair.
C'est ça le mariage. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de la crainte de Dieu. Demain, je vais parler de l'homme, comment on va prier pour que les hommes quittent leur père, la maison de leur père et de leur mère, pour s'attacher à une femme. Donc, demain soir à 20h pile, on va faire toujours 1 heure, pas plus. Donc, dans la discipline, 1 heure. Demain, je vais t'expliquer pourquoi il est important que ton mari quitte son père et sa mère et qu'il s'attache à toi. Pourquoi l'une des sources des problèmes dans le foyer, c'est cette partie-là. Et demain, tu vas apprendre et tu vas mentionner que mon mari quitte son père et sa mère pour s'attacher à moi. Le quitter là a une grosse importance. Dieu lui-même a demandé à Abraham de quitter. À partir du moment où il a quitté, beaucoup de choses sont arrivées dans la vie d'Abraham. Donc demain, c'est quitte. Dans le quitter là, il y a beaucoup de choses. Et les femmes, la maison familiale de ton mari est aussi pour beaucoup de choses dans ton foyer. Et donc, demain, on va un peu parler de la maison familiale de ton mari. Que Dieu vous bénisse. Alors, on prie pour la crainte, on met Dieu au centre, on prie pour la crainte, on implore Dieu. Nous voulons des hommes qui craignent Dieu et donc nous supplions Dieu. Tu sais, ça, ce sont les bons jeunes. Hein. Ça, ce sont les bons jeunes. Quand tu es fatigué, si ton mari découche, ton mari a des copines, ton mari les voix de Dieu, tu ne sais pas où ton mari s'en va, tu ne sais pas où ce que ton mari fait, ton mari ne te respecte pas, ton mari te maltraite. Ça, ce sont les bons jeunes. Jeûne 3 jours, jeûne 1 semaine. Le jeûne, tu vois, ça va te donner un bon teint, un très beau teint. Le jeûne, ça va te faire perdre aussi quelques kilos, mais le jeûne va aussi, tu vois, ça va te faire perdre quelques kilos et le jeûne va accélérer le processus parce que tu peux me croire, il y a beaucoup de choses qui vont s'opposer à ce nouveau départ. Et ça, ce sont les bons combats qu'une femme doit mener. Jeûne, si tu peux jeûner, jeûne. Si tu peux prier 3 fois par jour, prie pour ton mari, pour qu'il ait la crainte de Dieu. Dis, je veux voir la crainte de Dieu manifeste. Je veux que quand mon mari pense, c'est la crainte de Dieu. Quand mon mari agit, c'est la crainte de Dieu. Donc, tout ce qu'il entreprend, c'est la crainte de Dieu. Je veux un mari qui te craint. Je veux un père de famille qui te craint. Je veux un entrepreneur qui te craint. Je veux un chef qui te craint, Seigneur. Je veux un homme de vision qui te craint. Je veux un homme qui prospère, mais dans la crainte de Dieu. Seigneur, investis mon mari de la crainte de Dieu. Investis-le, papa. Investis-le. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu commences à dire, Seigneur, la crainte de Dieu. Que mon mari soit conduit par la crainte de Dieu. Que les jugements de mon mari soit institué par la crainte de Dieu, que toutes les actions de mon mari soient le témoignage de la crainte de Dieu. Seigneur, mon mari ne pense plus comme un homme qui n'a pas la crainte de Dieu. À partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon mari commence à penser, à agir comme un homme investi par la crainte de Dieu. Seigneur, mon mari agit maintenant dans la sagesse. Mon mari n'agit plus comme un homme insensé. Mon mari n'agit plus comme un orgueilleux à qui tu résistes. Mais mon mari agit maintenant comme un homme investi de la crainte de Dieu. Donne à mon mari la crainte de Dieu. Donne-moi la crainte de Dieu. Seigneur, je veux un foyer qui baigne dans la crainte de Dieu. Je veux des enfants qui baignent dans la crainte de Dieu. C'est ça, la crainte, la crainte, la crainte, la crainte. Ça, c'est ton sujet, ton premier sujet. Je t'ai expliqué pourquoi la crainte, c'est ce qui va garder ton mari. La crainte, 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 tout la crainte. Tout la crainte. On doit construire. Mon mari doit être un employé qui craint Dieu. Mon mari doit être un chef de famille qui craint Dieu. Que la crainte. Tout, la crainte, la crainte, la crainte, la crainte, la crainte. Seigneur, quand mon mari sort de la maison, que la crainte de Dieu se manifeste. Quand mon mari rentre dans la maison, que la crainte de Dieu se manifeste. Tu verras. Tu verras, tu verras. Et tu vas voir, naturellement, ton mari sera attiré par les choses de Dieu. Tu n'auras pas besoin de lui dire, lis ta Bible. Qu'un matin, tu verras, ton mari prend la Bible, il commence à méditer la sagesse. La crainte, il va commencer à se poser les questions sur son existence. Il va commencer à poser les questions, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Il va commencer à oh là là, mère, Seigneur, il va commencer à susciter des trucs comme, oui, mais pourquoi? Quel est le but de ma vie? Seigneur, et l'enfer? C'est comme ça, tu verras ton mari transformé. Les femmes de pasteurs,
elles demandent la crainte de Dieu dans la vie de leur mari. Parce que l'élévation, quand en même temps tu es élevé, tu vois, quand tu prends l'ascenseur ne veut pas dire qu'il y a les escaliers. Il n'y a pas d'escalier. On met l'ascenseur, on met aussi l'escalier. Et il y a aussi la chute libre. Donc, sois sage et demande la crainte. Que Dieu vous bénisse. À demain. Portez-vous bien. À demain.